Mais du coup, quand tu as pris un verre avec Chloé, en fait, tu l'as pris en tant que François ou en tant qu'Alex ? En tant qu'Alex. C'est-à-dire que maintenant, je dis « je » au nom d'Alex. Par exemple, j'ai très envie de trouver un appartement, d'avoir une adresse internet, de m'inscrire dans la société, d'aller chercher un travail, de gagner de l'argent pour pouvoir... Tu vois, quand je suis allé m'acheter un téléphone, j'avais même pas d'argent. Je m'en suis aperçu au moment de payer la carte SIM. J'avais pas d'argent. Heureusement, quelqu'un m'a donné 20 € pour que je puisse acheter cette carte. Alors évidemment, moi j'ai envie de pouvoir continuer à exister. Comme tout le monde, je pense. Et toi, t'as pas l'impression de manquer de substance dans le moment présent Absolument pas. Sans avoir de choses d'un passé à raconter, quoi, en fait. Non, absolument pas. Au contraire, je glane par-ci, par-là, les choses viennent à moi et je les utilise. Par exemple, avec Liv, on est allé s'acheter des vêtements. Et puis, C'est ceux-là ? Oui, c'est ma nouvelle cravate et ma nouvelle chemise. Et j'ai aussi un t-shirt avec écrit London, une sorte de polo, tu vois, blanc, avec écrit London en rouge. Et par hasard, on a ensuite trouvé un livre sur les galeries londoniennes. Et comme mon nom de famille, tout doux, c'est écrit Théodéo en 2 parties, est d'origine anglaise, enfin c'est ce que j'ai dit à Pierre ce matin. Je sens qu'il y a comme ça une espèce d'attirance un peu fortuite pour l'Angleterre. Alors ça, c'est déjà une base sur laquelle je peux commencer à m'appuyer. Du coup, là, tu te construis un passé, quoi. Bah, peut-être, oui, peut-être, c'est ça. Alors peut-être, tu vois, si je revois... C'est peut-être le vrai passé d'Alex, ça. Enfin, Mais c'est peut-être en fait le ça. seul passé que tu peux... Mais pourquoi pas. Et comme Chloé, par exemple, que je vais sans doute revoir, à travailler sur l'immigration, etc., peut-être on pourrait, avec elle, inventer, raconter quelque chose sur ses origines anglaises. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand tu crées un personnage dans une fiction, quelque part, il a le but de l'histoire. Et donc, tu vas aussi lui donner des caractéristiques en fonction de l'histoire que tu veux raconter. Et oui. Comme là, on ne veut pas raconter une histoire particulière. C'est plus difficile, tu vois, effectivement, on pourrait inventer un passé, mais ce serait très arbitraire. Enfin, je suis bien d'accord. Pourquoi voilà, donc en fait, ce serait peut-être pas très intéressant. C'est bien pour ça que souvent, je refuse de répondre. Et donc, du coup, effectivement, là, ce qui est le plus intéressant, c'est justement ce que tu disais, ce passé, ce présent qui se construit fortuitement, en fait. Donc... En fait, c'est un passé qui se construit dans le présent et qui va se construire avec le futur. Je pense que les choses vont s'accumuler, comme les rencontres vont s'accumuler, et petit à petit, je vais me construire comme ça un environnement plus riche. Mais tout va bien. Et alors, du coup, Alex, il a des origines anglaises ? Ouais, en tout cas, son nom est d'origine anglaise. Son père est anglais, par exemple. Pourquoi pas ? Ouais, pourquoi pas. Par exemple, je pourrais avoir une certaine notion de l'humour anglais. Ouais. Peut-être... C'est-à-dire un humour anglais réapproprié et réarrangé à ta sauce. Ouais, pourquoi pas. Tu connaîtrais pas une mini-histoire anglaise, par exemple ? Je suis nulle en histoire, en blagues, surtout vraiment... Non, mais pas forcément des blagues, mais peut-être des anecdotes ou... Mais des anecdotes... Le cinéma anglais, par exemple. Ouais, mais je suis pas trop d'anecdotes sur le cinéma anglais. Quel est ton film anglais préféré ? Et toi, t'as pas des... Il t'est jamais rien arrivé Tu connais Londres ? Non, personnellement, j'y suis jamais allé, en fait. Peut-être ça va être difficile alors de te créer... Non.
personnalité d'anglais alors que t'es jamais allé à Londres. Tout doit être difficile. C'est ça qui est vraiment étonnant. Non, c'est absolument pas difficile. Parce que s'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas... Tu vois, c'est plus difficile d'avoir des histoires sans obstacle, en fait. C'est difficile d'avoir une histoire sans obstacle ? Par exemple, si tu vas au cinéma et que tu vois un film où tout coule du début à la fin, c'est moins intéressant qu'une histoire où il y a des obstacles, du suspense. Des conflits. Exactement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors c'est peut-être ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ce manque d'obstacles devient un obstacle. Parce que là, tu as l'impression qu'en fait, dans l'installation d'Alex, tout est facile, en fait. Je sais pas, est-ce que si tout était facile, est-ce que le projet réussirait aussi bien, je pense. Même, tu vois, on disait les histoires, machin, le film, et là, dans ce qu'on est en train de faire, est-ce que si tout est totalement facile, est-ce que ça va être aussi intéressant que si... Mais c'est vrai on se méfie toujours un peu des choses qui sont trop faciles, peut-être. Mais c'est peut-être aussi une question de pudeur. J'ai pas forcément envie de dévoiler les difficultés que j'éprouve à vivre. En tant qu'Alex, tu veux dire, ou J'essaye d'avancer. J'essaye d'être quelqu'un. Si un jour il faut vraiment se battre, alors je le ferai, mais pour l'instant, j'essaye de rester... simple. Si on met projet artistique et culturel de création d'une personne, ouais. Tu crois pas que ça va déjà être... Non, mais je sais pas en fait. Je crois qu'il faut quand même encore préciser... non, pas nécessairement. Une vie culturelle, une vie artistique d'une personne. Mais en tout cas, il faut juste trouver une sorte de formule qui en dise pas trop, mais qui en même temps... ou alors les possibles objections ou les possibles questions. Ou alors on joue le jeu et on dit l'association a pour objet la création d'une personne. Et puis on verra bien ce qui se passe. Moi j'aimerais bien, je pense que c'est ce qu'il y a de plus vrai, quoi. Et donc voir ce que c'est, quoi, puisque c'est ce qu'on veut faire. Et donc qu'est-ce qui se passe quand on veut faire ça, en fait. Et donc on serait plutôt sur l'idée qu'on teste. Oui. Voir ce que dirait la préfecture si on propose ça comme forme associative. D'accord. Ouais, moi je trouve ça bien. D'accord. Moi je trouve ça bien aussi. Ça va ? Oui, toi ? Ouais. J'aime bien le Londres, c'est cool. Ouais, il est pas très bien repassé, mais... C'est super. C'est pas grave. C'est le t-shirt que t'avais acheté à Londres ? Ouais, c'est ça, c'est un souvenir. On l'a acheté ensemble. Ah oui. Un jour où on était allé visiter plein de galeries, tout ça, c'était bien. Oui. Ouais, Et vous l'aviez trouvé où ? dans une friperie. Et sinon, alors, qu'est-ce que t'as fait ces derniers temps ? Beaucoup de choses. Il faut que tu nous racontes tout ça. Hein. tout ça. Je sais pas par quel bout commencer. Alors, mon numéro, c'est le 07 58 68
11 02. Voilà. Je t'ai envoyé un texto comme ça, t'auras. D'accord. Et t'as beaucoup d'amis sur Facebook déjà ou... Ben non. J'en ai pas. Mais j'ai pas reçu ta demande. Oui, t'as demandé personne. Enfin. Je sais pas. Bon. Ouais, je recommencerai. Oui. Et j'ai aussi rencontré un monsieur qui va me prendre pour faire des chantiers de peinture, de bricolage, quoi. Voilà, puis j'aime bien. Tu sais faire ça? Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. J'aime bien. J'aime bien. Alterner les travaux d'esprit et les travaux manuels. Je trouve ça intéressant. Et t'as un chantier prévu là du coup Bah non, il faut qu'on se revoie et qu'ils me mettent sur un truc, tu vois, mais ça va se faire là, cette semaine, je pense. En fait, le problème récurrent de cette semaine-là, c'était la question du passé. C'est-à-dire que les gens me demandaient tout le temps d'où je venais, et chose à laquelle j'avais beaucoup de mal à répondre. Alors, je m'apercevais que malgré mon enthousiasme, ma bonne volonté dans la rencontre, l'envie d'aller vers les autres, j'étais souvent freiné par cette question-là. Alors je devais soit baisser le regard, ou alors refuser la conversation. J'avais pas vraiment envie de mentir ou de raconter des choses qui n'étaient pas vraies. Et donc j'en ai fait part à Aurélia, qui, en tant que scénariste, m'a suggéré d'avoir un passé plus douloureux, peut-être, dont je n'avais pas vraiment envie de parler. Enfin, c'était une forme de parade, quoi, pour les conversations. Et tout ça en m'expliquant aussi qu'un personnage, pour avancer, devait avoir des problèmes, devait avoir des conflits. Et à ce moment-là, moi, j'étais pas tout à fait d'accord avec elle. C'est-à-dire que je trouvais que non, moi j'allais bien, j'avais envie d'aller bien, j'avais envie d'aller de l'avant, et je sentais pas tout à fait les problèmes, en fait. Mais voilà, c'est vrai que j'ai senti que c'était pas si facile, en fait. Surtout le lendemain, parce que ensuite le lendemain, je suis allé visiter un appartement chez un danseur qui a l'air super. On ne se connaît pas encore très bien. Il s'appelle Yair. Et évidemment, il m'a posé beaucoup de questions sur son appart, sur mon mode de vie, ce que j'aimais faire, etc. Et bon, moi, j'étais très honnête avec lui. Je lui disais ce que j'aimais bien faire, c'est-à-dire j'aimais bien rencontrer des gens, regarder les gens dans la rue, essayer de me lier avec d'autres. C'est ce que j'avais fait toute la matinée en plus. Traverser le passage piéton en essayant de faire comme si j'étais avec les gens. C'était assez sympa, ou dans les parcs, on faisait ça. Et quand je lui ai raconté ça, j'ai senti que il devait me trouver bizarre, je pense. Voilà. Et puis alors, évidemment, après, il m'a demandé mais d'où tu viens? Et alors là, je me suis dit, bon, je peux pas ne pas lui répondre, sinon il ne filera jamais l'appart. Même si ça avait l'air d'être plutôt bien, quoi, plutôt bon. Et donc, je lui ai raconté l'histoire anglaise de mon père, avec qui j'ai grandi dans une grande maison, un peu tout seul, parce qu'il était tout le temps parti en voyage d'affaires. Et bon, ça a pas marché, je crois, sur lui. En même temps, tu l'as raconté dans quel contexte? Parce que si tu lui dis de but en blanc, tu vois, comme ça... Ouais, c'est un peu cash, ouais. Ah, tu sais, mon père, il était dans le business et j'ai grandi avec lui, c'est sûr que ça va pas éveiller beaucoup de choses chez lui, quoi, mais... Tout est une question de contexte aussi, quand on raconte les choses et tout, savoir les raconter... Bah écoute, on buvait un café, on était assez détendus. Hein. Ouais, mais comme ça, tu lui as sorti... Non, il m'a posé des questions, évidemment. Mais il t'a posé des questions sur ton passé. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Il voulait en savoir plus. Bah oui, il voulait savoir. Par exemple, il voulait savoir si j'avais besoin
d'un contrat pour l'appart. Puis moi je lui dis mais non, moi j'ai pas besoin de contrat. Après si toi tu veux un contrat, bien sûr on peut en faire un, il y a pas de problème. Il me dit alors d'accord, et donc pour la caution on fait comment, tu me fais un chèque. Puis je lui dis bah d'accord si tu veux, dès que j'aurai ouvert un compte je te fais un chèque. Tu vois, moi j'étais vraiment de bonne volonté. Mais là il m'a dit ah t'as pas de compte en banque. Je fais bah non bien, pas encore. Ah d'accord. Et voilà, tu vois, c'était pas de but en blanc, c'était une conversation un peu usuelle sur comment devenir le colocataire de quelqu'un d'autre. Il me posait que des questions très bien en fait. Et seulement, moi les réponses que je lui donnais, même si j'étais souriant et plutôt engageant, en fait, j'ai l'impression que ça lui faisait peur. Mais c'est parce que tu pouvais pas répondre à ces questions un peu de base que du coup il est allé progressivement vers des questions plus profondes, plus essentielles, plus personnelles pour comprendre. Pourquoi Écoute, je sais pas, je ferai pas l'analyse de notre conversation moi. Mais c'est le sentiment que j'ai eu un sentiment un peu particulier. C'est-à-dire j'avais pas envie de le baratiner moi. J'avais pas envie de lui faire croire à plein de trucs, que tout allait bien. Tu vois, je voulais être honnête dans mon rapport à lui. Donc, alors la seule chose que j'ai vraiment inventée, que j'ai réutilisé ton histoire de papa est parti en voyage d'affaires. Peut-être que c'est comme tu n'avais pas envie de la raconter aussi et tu n'avais pas envie de le baratiner, tu l'as pas dit avec vraiment beaucoup de conviction et que tu vois. Et que voilà, et du coup il l'a senti et faut y croire, tu vois, quand tu le racontes. Et si toi-même tu croyais pas trop de ce que tu dis, lui-même n'a pas pu trop y croire non plus. Hein. C'est possible, ouais. En fait, c'est que c'est ce que tu nous expliques, c'est que c'est difficile d'être tel que tu es quoi, avec les autres en fait. Tu es obligé un peu de t'inventer comme étant quelqu'un d'autre. Pour l'instant, j'essaye de rester tel que je suis. Ouais, avec les gens. Mais ça marche pas peut-être. Ouais. Si ça marche, avec les autres, ça marche, mais ça dépend des gens en fait. Ça dépend des gens. Ce week-end par exemple, le week-end dernier, on est parti en Normandie pour la Grande Marée. Et je suis allé pêcher avec un monsieur super. Et je crois qu'il s'appelle Xavier, mais je me souviens plus vraiment de son prénom. Alors on a pêché toute l'après-midi. Et j'ai pas du tout eu besoin de lui raconter ma vie, et c'était génial. Non mais c'est parce que pêcher ça t'engage pas la même chose que partager un logement. Ah, ça c'est sûr. Tu vois ? Ça c'est sûr. Parce qu'en fait quand on prend quelqu'un pour vivre avec, la plupart du temps on essaie de se renseigner un peu pour pas non plus... Parce qu'à la limite pêcher, tu vois, ça se finit à la fin de la journée. Si ça s'est mal passé, c'est pas très grave. Mais si ça se passe mal avec ton colocataire, ça se passe mal pendant des mois. Bien sûr, bien sûr. Non mais j'en ai conscience. C'est pas du tout la même chose. Mais dans le mode de conversation... C'est pas le problème des personnes, alors c'est peut-être le problème des situations. Je pense que c'est un peu ça. Ouais. Après, il y a des personnes qui veulent en savoir plus sur toi dès qu'on commence à discuter plus intimement ou quoi que ce soit. Mais ensuite, en effet, le problème des situations. Et là, avec Yahir, je veux dire, heureusement que c'est Pauline qui me présente, quoi. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Parce que sinon, il m'aurait jamais rappelé. Pourtant, je lui ai donné mon numéro. Hein. Il m'a dit oui, je te rappellerai, tout ça. C'était comme si c'était bon. Il m'a fait visiter la chambre. Il m'a dit que je pouvais tout enlever, remettre des choses à la place, faire mon installation. Mais... Tu l'as finalement quand même. Oui, j'emménage là. Finalement, ça a marché. Ouais, même si je lui ai dit que je le paierais en billets. Ça... Après, je me suis dit que ça se disait pas comme expression, mais... Enfin, on me l'a fait comprendre. En billet ? En billet, ouais. Il m'a dit, mais tu... C'est un peu bizarre. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça se dit ça pas. se comprend en même temps. Ouais, en même temps, c'est clair. C'est clair. Et du coup, tu vas décorer ta chambre ? Ouais. Bon, je suis allé à Emmaüs déjà, acheter un certain nombre de choses qui seront assez pratiques. Déjà j'ai un lit, ouais. J'ai un lit. Voilà.
longtemps que tu l'as ce camion? Ouais. Non, ça fait 15 ans. Ah bah c'est pas mal. C'était un camion qui était destiné à aller acheter une baraque en Bretagne. Ah d'accord. Donc c'était en fait vraiment pour aller en Bretagne, acheter une baraque et en fait je pensais vraiment pas que ça roulerait pendant 15 ans encore. Ouais. Et déjà quand je l'ai acheté elle avait 19 ans la camionnette. Ouais. Donc là elle en a 35 là. Ah ouais, bah comme moi. Donc du coup je la garde encore en 15. Ouais. C'est mon ancien projet parce que maintenant j'ai plus de projet. Ah bon? Maintenant j'ai plus de projet depuis 2004. D'accord. Depuis le jour où j'ai dormi dans cette camionnette. Ah ouais, J'ai plus de projet. c'est un choix. Ouais, en fait, mon projet, c'était de dormir dans cette camionnette donc, Ouais. pendant 25 ans, sans bouger sur place des fêtes, Ah ouais. en bas de chez mon fils. C'était D'accord. ça mon projet. D'accord. Invisible. T'es Ouais. invisible. Oui, Tu bah vois là, pas, oui, t'es invisible. Et tout ça fonctionne à merveille. Donc ça fait déjà 10 ans. Donc encore... Encore 15. Encore 15. Ouais. Et dans 15 ans, c'est ça, c'est mon ancien projet. Donc mon ancien projet, c'était pendant 25 ans. Et donc dans mon ancien projet, je devais mettre la camionnette au haut d'un pylône, sur Ouais. un terrain. Ouais. Ça, c'est mon ancien projet. Ouais. Mais là, j'ai plus de projet. Tu veux plus le faire maintenant, ça? Bah non, mais j'ai pas de projet. Donc Ouais. j'ai cet ancien projet, mais ça me fait rire parce que je sais pas ce qu'il vaut. Ah, Il court. ouais, ouais. Bah peut-être que dans 15 ans, t'auras envie de le faire. Je sais pas. Ouais. Et en plus, c'est vrai, invisible, place des fêtes, comme ton camion, il est tout peint. Bah, il y a 2-3 personnes qui le savent. Les SDF du coin, ils le savent, Ouais. parce qu'ils savent tout. Et une petite mémé à chien qui est au courant de tout, elle le sait. Et il y a une... Bon, après, t'as des gens un peu tarés aussi. Eux, il faut surtout pas qu'ils le sachent. Ah ouais. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait un système invisible. Tous les jours, je tire le rideau. Ouais. Et tous les jours, tu peux regarder chez moi que c'est vide. Ouais. Ça rassure. Ouais, bah ouais, ouais. Au cas, parce qu'en fait, il y a des gens qui savent que je dors dans la camionnette, Ouais. mais ils savent pas comment je fais. Ouais. Parce que regarde, il n'y a rien. Ouais, bah ouais, c'est sûr. C'est sûr, on voit rien. Ben non, il n'y a rien. Presque même, ton camion, il est presque comme un caméléon. Il est plein de vide. Même avec les murs peints et tout, on dirait. Ouais. Si tu te gares contre un mur où il y a plein de Exactement. peinture, de tags, hop, disparaît. Donc en fait, à l'époque, j'avais un studio d'enregistrement, donc j'avais du matos de musique, D'accord. j'avais des vinyles, Ouais. j'en avais plusieurs centaines, Ah ouais, d'accord. j'avais une bibliothèque de livres, Ouais. et puis j'avais plein d'affaires, enfin bon, 3 camionnettes quoi. Ouais, ouais. Et donc l'idée m'est venue en plein milieu du hangar de faire une pyramide, D'accord. comme les Égyptiens. Ok. Et alors, du coup, cette pyramide, qu'est-ce que t'en as fait? Et bah donc à la pyramide, donc j'avais tous mes objets, un peu comme là, tu vois. Ouais, ouais. Et donc au début, je voyais les trucs partir. J'avais les boules. Les gens, tu veux dire, prenaient les choses? Ouais, j'avais les boules. J'ai dit putain merde mes affaires. Oh le salaud il m'a pris ça. Ouais, ouais, Et en fait, mine de rien, en fait, c'est ce qui m'a aidé parce qu'en fait, donc mes objets disparaissant, donc mon projet pouvait se faire. ouais. Et en fait, la réalité, c'est qu'il me restait plus que 2 objets à la fin. C'est ce que je disais. Il me restait plus qu'un 8 pistes, un Revox, Ouais. qui n'aurait pu servir qu'à rien d'ailleurs. Ouais. Et puis il me restait un ampli qui avait été traché, où il n'y avait plus de baffle, enfin bon, qui Ouais. était dans un coin. Ouais. Et sinon tout le reste avait disparu. Ah ouais, ouais. Et donc là j'ai un change et un passeport. Un change? Oui, pour me changer. Ouais, ouais. Et un passeport. D'accord. C'est T'as tout. 2 tenues Ouais. et un passeport. Voilà. Et je peux, si tu veux, je démarre, je vais en Chine. Et ça, là, il y a un bouquin, là-bas, là, ça, c'est Mariano, c'est un mec qui m'a donné ça. Et le bouquin, c'est sur le Tao. Ouais. Maintenant, bon, je suis passé, hein, mais à l'époque, quand il m'avait offert ce bouquin, c'était hallucinant parce que le matin, tu ouvres ton bouquin, donc, comme ça, et je vais te lire une phrase. Alors, le sage pratique le non-agir. Il s'occupe de la non-occupation et savoure ce qui est sans savoir. Tu lis une phrase comme ça pour Et commencer ta journée. Et tu peux méditer. Et bah ça, c'est exactement ce qui m'arrive. Ouais. Parce que moi, dans ma camionnette, je fais rien. Ouais. Tu penses à rien. Voilà. Tu fais rien. Ouais. Parce que faire quelque chose, d'accord. Oui. Voilà. Parce que c'est la base. Hein. La base, c'est de faire quelque chose, mais rien. Ouais. Voilà. Rien, c'est déjà beaucoup. Et en fait, pourquoi j'ai fait rien, je ne sais pas pourquoi. Ah ouais. Mais j'en ai eu vraiment conscience. C'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Voilà.